Allez, je te donne 5 astuces qui vont te permettre d'économiser 10 000 $ d'ici la fin d'année. Voilà, tu peux ajuster ce montant-là en fonction de ta localisation géographique. Ça peut être en francs CFA, ça peut être en euros, etc. OK? Et autre chose, cette vidéo, c'est pas pour ceux qui sont déjà riches. Ne viens pas me dire en commentaire que ce sont les astuces qui sont minables. Donc, si tu es déjà riche, c'est pas pour toi, OK? Ça, c'est pour, on est ici, on parle tout ce qui est indépendance financière, tout ce qui va nous aider à atteindre les valeurs financières. Donc, top 1, c'est les sorties. Sortir entre copines, sortir entre amis, boire un verre, ok? Essaie de réduire ça au maximum, ok? On sait qu'une sortie se chiffre autour de 100 $. Donc, si tu peux essayer de réduire ça, tu vas être étonné de combien ça peut te permettre d'économiser. Deuxième astuce, c'est ton repas du midi et c'est ton café du matin. Et si tu faisais ton café toi-même à la maison, tu vas voir que l'argent que tu payes au Starbucks ou autre, là, les 10 $ là, ça peut facilement être réduit à 2 $ seulement. Le repas que tu payes le midi à 20-30 $ là, tu peux réduire ça en faisant un to-go box à la maison. Ça te permet de dépenser maximum 5 $. Donc, tu économises 10 $ ou 15 $, voire 20 $ par jour. Troisième astuce, je veux que tu imprimes ton listing de bank statement et que tu regardes minutieusement tous tes abonnements mensuels. Tu réponds honnêtement à la question de savoir quelles sont celles qui t'ont vraiment, qui t'apportent vraiment de la valeur chaque mois. Si ça ne t'apporte pas la valeur, sois honnête avec toi-même et appelle pour annuler. Vraiment annuler, annule. Et s'il y a moyen, tu peux renégocier ceux qui sont très importants. Je parle là de ton téléphone, ton internet, abonnement à internet. Renégocie les termes. Renégocie les factures. Tu vas voir qu'ils peuvent t'accorder une réduction. OK? Quatrième stratégie, ça va être l'argent à envoyer au pays. Ça, je sais que ça va faire des polémiques, mais je vais parler de ça. Définis un budget mensuel. C'est-à-dire que si tu gagnes 2 000 $ par exemple, 10%, c'est ton enveloppe budgétaire pour envoyer. Dépendamment des budgets, ça peut être 20%, 34%, c'est pas mon problème. Mais définis juste une enveloppe que tu ne peux pas dépasser. Parce qu'il se passe qu'il y a beaucoup d'imprévus qui font que tu te retrouves en train d'utiliser ton argent qui est censé être ton investissement à envoyer pour des imprévus. Mais sauf que en aucun cas tu vas appeler ton employeur pour te dire que j'ai un imprévu ce mois, augmente mon salaire, right? So il faut que tu définisses ton enveloppe et que tu stick to it. Ce qui va se passer, c'est que s'il y a quelqu'un qui vient quand tu as déjà épuisé ton enveloppe de ce mois-là, tu vas le renvoyer au mois qui suit. OK? Maintenant, la dernière astuce qui est la plus importante de tout ça, je ne veux pas que tu fasses ces économies-là et ça se noie encore dans tes finances. Donc, je ne veux pas pouvoir mesurer l'impact. Donc, je veux qu'à chaque fois que tu fasses une économie de 10 $ sur ton café ou de 20 $ sur ton déjeuner du midi, tu te l'envoies dans un compte spécial. Comme ça, tu vas pouvoir comptabiliser toutes les économies que tu as fait au bout d'un mois, au bout de 6 mois. Et tu viendras me dire en commentaire combien est-ce que tu as réalisé. OK? Dis-moi en commentaire quelle est l'astuce que tu appliques déjà.